Bonjour chers amis, bonjour tout le monde. Merci de suivre cette vidéo sur l'éducation financière. Une vidéo, une émission vous apportée par Maongezi. Maongezi qui veut tout simplement dire conversation en Swahili. Alors, je ne suis pas seul. Moi, je m'appelle John et je suis avec ma chère épouse Denise. Alors, aujourd'hui, nous allons parler, bien évidemment, comme d'habitude, on parle en français et on parle en swahili. Aujourd'hui, nous allons nous poser une question à laquelle nous allons essayer de répondre à notre manière et nous vous demandons, vous aussi, de répondre à votre manière pour que nous puissions, n'est-ce pas, échanger des expériences et apprendre les uns des autres. Donc, la question que nous nous posons aujourd'hui est de savoir qu'est-ce qu'il faut faire lorsque nous voulons construire en Afrique. Ou qu'est-ce qu'il faut savoir lorsque nous voulons, n'est-ce pas, construire en Afrique. Comme vous le savez, nous qui avons immigré de l'Afrique pour aller vivre à l'extérieur, ou peut-être même on peut immigrer même à l'intérieur de l'Afrique, donc on est en dehors de ce pays. Du coup, cet attachement est toujours là et on veut investir dans ce pays d'origine et notamment construire dans ce pays d'origine. Mais alors, qu'est-ce qu'il faut savoir, qu'est-ce qu'il faut éviter et lorsque on veut se lancer, n'est-ce pas, sur cette voie de construire dans ce pays d'origine. Et là, nous allons nous servir bien évidemment des expériences des autres qui vont nous éduquer. Et voilà, s'il y a eu des erreurs qu'ils ont commises, nous alors, on essaye d'éviter ça. Ok, alors, Denise, on dit quoi? Tunasemani? Ok, en tout cas leo mu emission yetu ya leo tutajiuliza makestion na tutapima kusaidiana na kuangalia kama vraiment c'est bien kujenga nyumba yako ya rêve Afrique. Ndio comme étant africain ya diaspora, en tout cas mingi mafikiri yetu nakuwa kingali kwetu iko Afrika na tunapendaka tujenge plus kwetu, comme kwetu par exemple kujenga c'est aussi iko saa kitu niko inakuwa un peu inasikika sana kushinda gisi par exemple kujenga ya huku. Jo mingi watu wanakuwa na ile akili tu ya kusema niuze kwetu parcelle nijenge kwetu. Mais en tout cas, pas tuambiane na tuongeane selon avec les expériences ya watu wengine. Tujiambie kama unataka jenga kwetu nyumba, il faut ujenge namna gani? Jo ikwe bénéfique kwako na kwa familia yako, atanke na hauishi hata Afrika na unaishi mu diaspora. Ile nyumba ikwe bénéfique kwako namna gani? Ouais. Très, très important. Alors, c'est justement ça. Donc, lorsque vous décidez de construire en Afrique, de construire dans votre pays d'origine, la première des choses qu'il faut savoir, et là, c'est très important, c'est qu'il faut réfléchir comme un investisseur. C'est-à-dire, vous construisez là-bas, vous investissez là-bas dans l'immobilier, de manière à ce que vous puissiez être à mesure d'en bénéficier même lorsque vous êtes ici. Donc, ne vous créez pas des charges inutiles. C'est-à-dire, vous construisez là-bas, dans votre village, et après avoir construit cette grande maison, cette maison de rêve, il faut encore chercher des gardiens pour garder la maison, il faut chercher des gens pour nettoyer la maison. Du coup, ça devient une charge que vous devez supporter chaque mois. Alors, ça devient plutôt un fardeau, plutôt que d'être un investissement. Il faut donc éviter ces genres d'erreurs parce que certains, et je dirais même nombreux, l'ont fait. Et je pense que construire dans votre village, par exemple, ce n'est pas une mauvaise chose. Si vous construisez pour vos parents, ça c'est une bonne chose. Mais lorsque vous construisez votre propre maison pendant que vous vivez à l'extérieur, il faut réfléchir deux fois. Il faut que ça soit un investissement. Donc il faut tenir compte de l'endroit où vous allez le faire. Que ce soit dans une ville où vous pouvez facilement faire louer à votre maison et donc générer des revenus. Ouais. Ndio. En tout cas, ile kuko sa par exemple utakuwa na bandugu ou autre bataku proposer parcelle inapatikana hapa. Peut-être ku village. Sema OK parcelle ya bei chini njoo hii. Même avant ku considérer ile kuuza parcelle. Inaweza kuwa bei chini mais
il faut réfléchir mbele ya kuuza ile parcelle. Okay, nikajenga nyumba hapa. Eske hii nyumba mimi naweza kuwa naifaire louer na itaniingizia franka? Ou bien kama ni ku village, kama ni fasi kwenye uko touristique, oui là peut-être unaweza jenga hotel. Unaweza mose okay, batu batakuwa na ndajenga hotel, batu batakuwa na kia fasi ko batu wanakia ka visiter, donc ça peut mais faire entrer quelque chose chaque mois, inaweza kuwa naniingizia quelque chose. Donc il faut donc mtu usikamate toute décision kusema c'est parcelle ya bei chini. Vaut mieux unauza parcelle ya cher na uliwazo na raisonner useme okay, hapa niko mu grande ville, niko peut-être mu capitale, hata benye baishi mu capitale, baishi mu capitale, unaweza enda uza parcelle mu capitale na hauishi mu capitale. Donc il faut pas una la casquette d'entrepreneur. Donc on se dit ok, nikiuza parcelle hapa mu capitale par exemple, ou bien dans mu grande ville, pas c'est ma capitale, hata ma province, mais fasi kwenye kuko mine za tia hapa nyumba, na hii nyumba inaweza kuwa na nifaire maentrée zenye zitanisaidia na kwenye niko en tout cas pale na utakuwa na umerezone mzuri. Donc iko tu kale ka kitu ndio tutaka kuwazia kuongea kusema vraiment ça unauza nyumba, ça unauza parcelle, vale ile casquette ya kientrepreneur na uangalie kama unaweza jenga wapi. Exactement, très important. Je crois que nous avons tous suivi. Et dans le monde actuel, comme nous le savons, en fait, nous le savons, le monde est devenu un peu comme un village planétaire, grâce à l'Internet notamment. Et on se trouve dans des conditions telles que vous pouvez construire votre maison quelque part dans une ville chez vous. Vous équipez cette maison, donc ça devient une maison meublée, un appartement ou des appartements meublés, et mettre ça à la disposition d'autres visiteurs qui visitent votre ville, qui visitent votre village natal, au cas où c'est un village touristique et qu'un investissement immobilier peut vous faire de retour sur investissement. Il y a des plateformes comme Airbnb où vous pouvez placer votre maison et les gens peuvent chaque fois louer. Ils viennent pendant leur séjour au pays, ils peuvent rester dans votre maison. Et lorsque vous-même vous allez visiter, vous serez en visite avec votre famille au pays, vous allez utiliser cette même maison. Dans les cas contraires, vous pouvez faire une location sur le long terme. Et là, donc, lorsque vous visitez, vous pouvez toujours être logé ailleurs. Mais voilà, il y a donc toutes ces possibilités-là. Mais le message le plus important d'aujourd'hui et que nous voulons partager, c'est de nous dire, écoutez, réfléchissons comme des investisseurs. Lorsque vous construisez au pays, que ce soit une maison qui va vous apporter des revenus mensuels et ainsi de suite. Voilà, très très important. Donc n'allez pas thésauriser votre argent là-bas et après avoir les thésaurisé, ça devient encore une charge. Chaque mois, vous devez envoyer quelque chose pour les gardiens, pour les autres personnes qui travaillent dans votre maison pour maintenir la maison en ordre. Ce n'est pas une bonne idée. On ne sait pas. Peut-être que vous avez une idée contraire, ou peut-être que vous avez d'autres suggestions. En tout cas, nous et toute la communauté ici, sur cette chaîne, nous serons contents d'apprendre de vos expériences, de savoir ce que vous en pensez. Ok, en tout cas, kama ni ya mara kwanza unatudécouvrir, en tout cas tunasema bienvenue na tunasema en tout cas ujiabone juu uweze kukuwa natufata régulièrement. En tout cas tunapostaka régulièrement na tunasema vraiment bienvenue. Kama unaweza kuintervenir, uandike tu message yako na tutakujibia na question yako itaparvenir communauté mzima. En tout cas mujiabone, itatufurahisha na uklike ku ile notification juu sa tunatia message ya mupya, en tout cas ujue ketusha tia message ingine ya mupya. En tout cas tunafurahi sana na esperons que hii kidogo yenye tumepana itatupatia, itashanje mafikiri yetu na itatupatia maakili kidogo ya kujua que faire sa mtu unataka enda jenga kwetu, koma unaweza kurezoner sa unataka uza parcelle au niveau ya Afrique. Ok. Merci beaucoup de nous avoir suivis et merci beaucoup de contribuer, de faire partie de cet échange, de faire partie de cette conversation. Et donc, à très bientôt pour un autre sujet. Bye. Ok, bye.